Salut, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, à tous les amis de la Côte d'Ivoire et à tous les amis de la Jossi Gang. J'aimerais aussi dire bonsoir. Je suis Johnny Pacheco de la Jossi Gang. Et cette vidéo, c'est pour m'adresser au roi, Sa Majesté Faure Gnassingbé, roi du royaume du Togo. Et aussi profiter de la vidéo pour m'adresser plus particulièrement au peuple togolais, peuple frère, peuple ami. J'aimerais tout d'abord vous saluer et vous dire que je suis devant vous pour des questions de citoyenneté africaine. Solidarité oblige donc, permettez-moi de m'adresser ici à votre roi. Cher roi, cher Gnassingbé, j'aimerais d'abord vous dire que nous, jeunesse africaine, savons dans quelles conditions vous vous êtes accaparé le pouvoir d'État politique. Conditions d'ailleurs pas légitimes, il faut le rappeler. Je vais me référer ici à l'histoire pour faire un peu votre biographie. En 2002, décembre 2002 pour être plus précis, votre père, au soir de sa mort, qu'est-ce qu'il a fait? Voyant que l'âge que vous aviez ne vous permettait pas de vous présenter à une élection présidentielle parce que vous aviez 35 ans dans le temps, et l'âge minimum était de 45 ans, votre père a fait un amendement de la Constitution pour réduire l'âge de 45 ans à 35 ans, pour permettre à son fils d'être candidat. J'ai envie de respecter la mémoire de votre père. Je ne vais pas discuter ici, mais je vais dire simplement que votre père avait un comportement de dictateur. Ça s'appelle la dictature. Et ça, c'est une démonstration d'état monarchique. Alors, en 2003, votre père ne décède pas et il gagne les élections. Qu'est-ce qu'il fait? Vous étiez député dans le temps. Il vous appelle dans son gouvernement. Vous êtes donc ministre des Travaux publics, des Mines et de la Télécommunication. Mais nous allons parler plus précisément ici des élections présidentielles d'avril 2005, parce que votre père était décédé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que les gens étaient en train de délibérer les voix des Togolais qui s'étaient exprimées dans les urnes de façon démocratique, nous avons assisté à un détachement de militaires venus frapper les gens pour vous proclamer vainqueur des élections. C'était la FAT, Force Armée Togolaise, qui sont venus frapper les gens. Vous avez remporté le scrutin avec 60,6% du suffrage. Si je mens, vous me dites que je mens. Et qu'est-ce que ça a donné? D'après l'ONU, nous avons eu au Togo plus de 500 morts. Et d'après la Ligue togolaise des droits de l'homme, il y a eu plus de 790 morts. Donc déjà, nous pouvons dire qu'il y a un crime contre l'humanité qui a été commis au Togo. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas encore répondu de ces crimes-là devant la Cour pénale internationale. Parce que vous êtes aussi de ces chefs d'État qui cautionnaient le transfèrement des Africains à la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, vous voulez briguer un troisième mandat. Et ce qui me cœur ici, c'est que le 25 de ce mois, nous avons les élections présidentielles au Togo. Et vous dites aux élèves togolais qu'ils sont en congé pour un mois. Question de rassurer pour la sécurité des Togolais. Moi, j'aimerais vous dire ici qu'au Nigeria, le pays tout près, là, il y a eu des élections. Ils n'ont pas dit aux élèves d'aller en congé. Ils n'ont pas dit à quelqu'un d'aller en congé. En Europe, ici, là, les gens vont aux élections, on ne demande pas à quelqu'un d'aller en congé. Qu'est-ce que vous préparez? Quand vous dites aux élèves déjà d'aller en congé, ça prépare quoi? Donc c'est un génocide, vous préparez encore. Vous voulez les massacrer comme vous les avez massacrés en 2005. Ce n'est pas sérieux. Moi, j'aimerais ici d'abord qu'on fasse un bilan de votre mandat. Parce que le Togo, là, ce n'est pas votre propriété privée. C'est vrai, c'est un État que vous avez confisqué et transformé en royaume. Mais respectez la liberté publique. Respectez la vie des Togolais. Aujourd'hui, vous dilapidez les richesses togolaises. Vous faites de la gabegie financière avec l'argent des Togolais. Vous vous accaparez des biens de façon illicite. Ce n'est pas normal. Vous comprenez? Et j'aimerais dire aujourd'hui, parce qu'il y a un phénomène qui se passe sur le Togo. Les professeurs sont en grève. Pourquoi? Parce qu'ils réclament simplement des conditions de vie meilleures, parce que les salaires sont misérables. Mais quelqu'un qui enseigne le savoir, quelqu'un qui t'apprend à lire et écrire, mais il a des droits qu'il revendique des meilleures conditions de vie. Vos ministres là, c'est parce qu'il y a eu des instituteurs, des professeurs, des enseignants qui sont aujourd'hui ministres, y compris vous-même. Alors, si les gens réclament le minimum, mais quand même, ne soyez pas si égoïstes. Le Togo, ce n'est pas une propriété privée, même si vous l'avez transformé en État monarchique. J'aimerais dire ici que les élèves sont sortis simplement pour dire qu'ils voulaient fréquenter. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez encore amené un contingent de policiers pour les frapper, comme ce qui s'est passé au Gabon. C'est malheureux. C'est malheureux. Tandis que des professeurs réclament de minimum, il ne sait pas, peut-être 3 000 francs, 5 000 francs sur les salaires. Vous refusez cela? Et le président de l'Assemblée nationale, l'actuel président de l'Assemblée nationale togolais, a fêté 17 milliards de francs CFA. Il a fêté 17 milliards de francs CFA. Comme en Côte d'Ivoire, où Bédié, à l'âge de 27 ans, fêtait ses 25 milliards. Soyons sérieux.
Soyons sérieux. Quand est-ce que vous allez continuer à voler l'Afrique? Quand est-ce que vous allez continuer à voler l'Afrique? Aujourd'hui, il n'y a pas de route au Togo. Il n'y a pas d'infrastructure adéquate. Vous êtes combien de millions au Togo là? Quelle est la densité de la population togolaise? Vous ne valez même pas 8 millions d'habitants. Vous devriez être aujourd'hui cité parmi les pays d'élite en Afrique comme le Gabon. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons des chefs d'État qui s'enrichissent au détriment de la population. Et aujourd'hui, au lieu d'industrialiser la population, le pays, c'est plutôt le royaume et le palais présidentiel là qui est industrialisé. C'est malheureux. C'est très malheureux. Alors, j'aimerais dire ici à Fagne Gnassingbe, tout ce que nous demandons là, hein, c'est le minimum. Aujourd'hui, il n'y a pas d'infrastructure sanitaire. Les gens ne peuvent pas se soigner. Le taux de mortalité est élevé. Vous ne pensez pas ça. Vous voulez briguer un troisième mandat. Mais est-ce qu'il n'y a que le Fagne Gnassingbe au Togo pour diriger? Est-ce qu'il n'y a que vous au Togo pour diriger? Aujourd'hui, celui qui ne rentre pas dans votre vision, dans votre logique, vous l'embrigadez, vous le mettez en prison. Votre propre frère ne me dira pas le contraire. Pascal Bodjona, il ne me dira pas le contraire. Vous l'avez emprisonné parce qu'il voulait la démocratie dans le pays. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. J'aimerais dire simplement que le Togolais, Fagne Gnassingbe allait remettre une enveloppe de plus de 17 milliards de francs CFA à l'Élysée. Pourquoi? Parce qu'il veut simplement que l'Élysée confirme sa candidature, sa forfaiture, sa supercherie électorale. Ce n'est pas sérieux. Nous comprenons dès lors ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où Nicolas Sarkozy demandait à Gbagbo, on lui donnait un ultimatum pour quitter le pouvoir. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Réveillons-nous, chers Africains. Vous comprenez? Et en donnant plus de 17 milliards à la France, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il sait qu'il va venir récupérer 17 milliards multipliés par 10. C'est une réalité. Et vous les artistes togolais, là, vous me faites pitié. On vous donne 1 million pour chanter. Fagne Gnassingbe, vous chantez. Mais c'est votre argent qui prend pour vous donner. Ça, c'est l'un des contribuables togolais. Voilà. Quand il va finir là, vous allez les voter, non? Mais il sera là. Mais vos 1 million là, vous allez manger ça encore les 5 années à venir. Réfléchissez. Il est temps de changer. Nous voulons un renouveau au Togo. On dit aujourd'hui que les Occidentaux nous aident. Mais depuis combien d'années la France, l'Union européenne, les États-Unis aident l'Afrique? Mais on est arrivé où? On est arrivé où? Moi, quand j'étais petit, on nous disait, oh, la Côte d'Ivoire a donné crédit. Et la France a donné crédit des milliards. Je disais à mon papa, mais alors on prend pour nous. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est au niveau même chose. Hein. Depuis Houphouët-Boigny. Mais référez-vous un peu au fouet. Dans le temps, les Ivoiriens partaient étudier à Paris. Et après les études, ils revenaient en Côte d'Ivoire pour mettre à la disposition du peuple ivoirien ce qu'ils avaient appris en France. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Vos populations, au lieu de venir, comment on appelle ça, revenir, au contraire, quand ils vont, c'est pour rester en Europe. C'est malheureux. Alors que l'Europe ne dispose pas des matières premières. Nous sommes la racine, le fondement de la richesse européenne. Mais nous ne pouvons même pas subvenir à nos besoins. Il est temps que les Africains commencent à avoir une politique de planning social pour la population. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter cela. Le Togo a brigadé. Donc, M. Fagne Gnassingbe, moi, je voulais vous demander. Vous voulez un troisième mandat là, c'est pourquoi? Votre papa était au pouvoir. Vous avez été au pouvoir. 2 mandats, ça ne suffit pas. Vous voulez encore un troisième mandat, c'est pourquoi? Qu'est-ce que vous avez créé au Togo? Qu'est-ce que vous avez fait au Togo? Ce sera sérieux. Alors, Togolais, c'est à vous de prendre vos responsabilités. C'est à vous de dire non au népotisme. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, à l'approche des élections, ils ont remplacé tous les têtes de l'armée, ceux qui commandaient l'armée, il a mis les gens de son ethnie. Et aujourd'hui, c'est la partie du Nord là qui est dans l'administration. Un rattrapage ethnique aigu, chronique, qui ne dit pas son nom comme en Côte d'Ivoire. Soyons sérieux, chers amis. Alors j'aimerais dire à Fagne Gnassingbe que nous sommes fatigués. Aujourd'hui, nous luttons contre un système qui a été mis sur pied depuis les avènements des indépendances en Afrique dans les années 1960. Et la génération du Houphouët-Boigny, qui ont laissé des héritages, comme par exemple, des héritiers plutôt, comme Alassane Dramane Ouattara, Henri Konan Bédié, Fagne Gnassingbe vous-même, voilà, Ali Bongo, Yahi Boni, tout cela. Nous ne voulons plus d'eux. Nous voulons un nouveau, un changement en Afrique. C'est une réalité. Alors, chers amis africains, chers amis togolais, il est temps de prendre votre destin en main. C'est main dans la main que vous allez dire non à Fagne Gnassingbe. Voilà. Et vous les opposants là, pour ce scrutin là, veillez à ce qu'il n'y ait pas de, comment on appelle ça, de supercherie électorale. En tout cas, s'il doit vous passer sur le corps, il faut qu'il vous passe sur le corps. Mais veillez à ce que le scrutin soit régularisé. Ça, c'est une réalité. Donc, je vais m'arrêter là. C'était Johnny Pacheco de la Jossi Gang. Bon vent à tout le monde et puis voilà. On se suit le mot. Ciao, ciao.